Bonsoir, le flash des informations pour ce lundi 9 février. L'Inde a promis une aide financière de 175 millions de dollars américains aux Seychelles pour des projets dans les secteurs du logement, des transports et de la formation. Cette annonce fait suite aux entretiens entre le président Patrick Hermini et le premier ministre indien Narendra Modi lors de la visite d'État du président en Inde. Plusieurs accords bilatéraux ont également été signés couvrant la santé, la météorologie, les échanges culturels, la recherche océanographique, la transformation numérique et la formation dans la fonction publique. D'autres accords portent sur les importations de produits alimentaires et la coopération dans les domaines de l'agriculture et du commerce. Le Premier ministre Modi a décrit cette visite comme marquant une nouvelle étape dans les relations entre les Seychelles et l'Inde. Le président Hermini a déclaré que les discussions avec le Premier ministre Modi avaient porté sur des secteurs clés de la coopération bilatérale soutenant le développement national des deux pays. Le bureau du président a annoncé la nomination du Conseil des soins de santé mentale. Beryl Naiken est nommée présidente. Les autres membres du conseil sont la docteure Daniela Maloulou, Chantal Kado, la docteure Suzanne Foctave, Jimmy Petrus, Catriona Moti et Chantal Hélène. Les membres du conseil sont nommés pour un mandat de 5 ans à compter du 1er février 2026. Le projet de construction de la troisième phase du site d'enfouissement de Providence est désormais entré dans sa phase de mise en œuvre. Cette information a été confirmée à la suite de la visite de responsables de la Banque mondiale qui ont tenu plusieurs séances de travail avec le gouvernement et l'ensemble des partenaires concernés. Ce projet vise à améliorer la capacité et la gestion de l'espace disponible sur le site d'enfouissement. Au cours de la première semaine de février, des responsables de la Banque mondiale impliqués dans les projets de gestion des déchets à long terme aux Seychelles ont effectué une visite de terrain à Providence. Cette mission avait pour objectif d'évaluer les travaux réalisés depuis leur dernière visite et d'examiner les solutions envisagées pour améliorer la gestion des déchets et prolonger la durée de vie du site d'enfouissement. Pour la mise en œuvre de ce projet, les Seychelles bénéficient d'un prêt de 5 millions de dollars accordé par la Banque mondiale. Ce financement soutiendra le département de l'environnement dans la gestion des déchets et la réalisation du projet. La secrétaire principale pour l'environnement et les ressources naturelles, Mme Nanette Laure, a souligné que la gestion des déchets demeure un défi de longue date pour le pays. Elle a précisé que ces visites s'inscrivent dans le cadre du suivi du projet permettant d'évaluer les progrès réalisés, d'intensifier les défis rencontrés et d'analyser les causes de certains retards, notamment en raison de nombreuses consultations requises. Le département de l'environnement reconnaît qu'il existe une marge d'amélioration importante dans la gestion du site d'enfouissement. L'intérêt d'un groupe d'élèves et leurs enseignants et de leurs parents pour les marées a été renforcé après un séjour d'une demi-journée sur l'île Curieuse samedi dernier. Ils sont allés visiter ce parc national dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des zones humides. Pour cette occasion, la ministre de l'Environnement, du Climat, de l'Énergie et des Ressources naturelles a organisé une série d'activités durant la semaine dernière qui ont pris fin par une éducation aux méthodes de travaux de recherche dans le parc national de l'île Curieuse. Ces scolaires, leurs enseignants ainsi que leurs parents ont appris à mesurer la taille des tortues, à identifier les différents types de sangliers ou palétuviers en notant des informations sur chaque type de plante. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une soirée agréable.